Bonjour à tous et bienvenue dans ce studio d'EF TV. Nous sommes avec Pauline, vous la voyez à l'image. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors tu es étudiante, tu as été étudiante EF. Tu vas nous parler de ton séjour en Espagne dans un instant. D'abord un mot sur ta découverte de ce centre de langue EF. Comment s'est organisée cette rencontre? Eh ben moi je l'ai découvert par le bouche à oreille en fait. Une amie qui m'en a parlé, qui me disait qu'elle partait donc avec EF. Et sachant que j'avais l'intention de partir étudier les langues, étant donné tu t'es dit pourquoi pas, puisque son expérience à elle était positive. C'est ça, exactement. Alors là, tu as choisi de partir dans le sud de l'Espagne. Voilà, à Malaga, en Andalousie. Ouais. Pourquoi Malaga? Parce que je connais un peu la région andalouse et que j'aime beaucoup. Enfin, le climat me correspondait, l'ambiance et puis surtout apprendre l'espagnol, puisque l'espagnol, oui, voilà. il faut préciser que EF, c'est apprendre l'anglais, le néerlandais, l'allemand, mais surtout aussi l'espagnol. C'est une langue importante. Exactement. Oui. J'avais vraiment envie J'avais quelques bases en espagnol, mais je voulais approfondir avant d'entamer mes études supérieures. Donc je me suis dit que c'était le meilleur moyen, forcément, de progresser, quoi. Et tu es resté combien de temps sur place? 2 mois et demi. 2 mois et demi. Ouais. Comment ça s'est passé le séjour? Très bien, super. Donc j'étais en famille d'accueil. Tout s'est très bien passé, les cours étaient super. On était par petits groupes, donc vraiment moyen de pouvoir progresser en communication. Puis on avait des cours de grammaire, donc pour travailler plus l'écrit, mais c'était surtout axé sur la communication orale. Donc on a vachement travaillé sur l'échange, la discussion, et toujours de manière intéressante. Les profs étaient vraiment... ça se voyait qu'ils étaient passionnés, donc c'était vraiment intéressant. Et donc la pratique de l'espagnol, c'était quelque chose qui se faisait quotidiennement, pas seulement en classe, mais aussi à l'extérieur? Voilà, en dehors, parce qu'étant donné que en famille d'accueil, il n'y a pas moyen d'être avec des francophones. Donc en famille, forcément, on ne parle qu'espagnol. Et puis après, on fait des rencontres aussi, donc espagnol. Et donc tu as vraiment eu le sentiment, après ce séjour, que ton niveau d'espagnol s'est amélioré? Oui, vraiment. Et puis je suis toujours en contact avec justement ma famille d'accueil et certains amis de là-bas. Donc tu continues à pratiquer l'espagnol? Donc je continue toujours à progresser, ouais. Très bien. Alors, c'est vrai que les séjours EF, ce sont des rencontres, c'est l'apprentissage des langues. Et puis, il y a aussi des activités qui sont organisées sur place, notamment quand on reste longtemps, comme toi. Concrètement, là-bas, qu'est-ce que tu as pu réaliser comme loisir, on va dire? Alors, on a fait plusieurs activités comme du paintball, il y avait des sorties jet ski organisées. On a aussi des visites, par exemple. Bon, moi, j'ai pas eu l'occasion, mais des visites, par exemple, sur 3 jours, par exemple, aller à Madrid ou à Barcelone, ou faire des carnavals, plein de choses comme ça, quoi. Visiter un peu l'Espagne, pas seulement dans la région, mais aussi il nous faisait bouger un peu partout. Aussi, ouais. Très bien. Je propose qu'on termine sur une image positive. C'est celle de ta famille d'accueil qu'on voit à l'image là, et avec qui tu as toujours des contacts. Des contacts, oui, voilà. Ça se passe comment, le contact avec une famille d'accueil? On est quand même un peu stressé au début. Au début, oui, bien sûr. Et puis, forcément, ils nous mettent vraiment à l'aise parce qu'ils se doutent bien qu'on n'est pas forcément super à l'aise. On débarque, on connaît pas grand-chose. Et puis moi, dans mon cas, et puis mes amis, ça a été apparemment la même impression. Moi, ma famille d'accueil, vraiment rien à dire. J'ai plus ressenti ça comme... c'était vraiment ma famille, quoi. On sortait... ils nous amenaient avec eux dès qu'ils faisaient des sorties. C'était pas simplement une famille d'accueil. Donc c'est pas uniquement un hébergement, il y a un vrai contact, il y a une relation qui se construit. Voilà, c'était plus que ça. Moi, j'ai vraiment ressenti ça. Donc voilà, on sortait manger avec eux en famille. Vraiment, j'ai rencontré la famille plus élargie. Et, c'était vraiment... Tu fais maintenant partie des leurs. Voilà, exactement. Parfait, ça donne envie en tout cas d'aller à EF Malaga. Un grand merci pour ton témoignage. Si vous aussi, vous voulez partir et rencontrer peut-être cette famille d'accueil, eh bien n'hésitez pas à consulter le site ef.com, à également liker la page Facebook EF Belgique, ou alors appeler tout simplement l'équipe d'EF Belgique qui a ses bureaux à Bruxelles. Merci beaucoup de votre attention, à très bientôt.